Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission. Nous sommes pasteur Maf Mantoudi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Nous sommes contents, pourquoi? Parce que chaque fois que nous vous proposons la parole du Seigneur, nous recevons de vous un feedback positif et ça nous réjouit, ça nous fait du bien, ça nous permet de pouvoir chaque fois vous apporter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons essayer avec vous de réfléchir sur les concepts présence de Dieu. Parce que nous avons toujours l'habitude d'entendre les gens dire « Voici la présence du Seigneur, voici la présence de Dieu, Dieu est en train d'agir, voilà, on est en train d'expérimenter la présence de Dieu, implorons la grâce du Seigneur pour que sa présence soit au milieu de nous. » Nous avons toujours entendu parler de ces concepts et on va essayer par la grâce du Seigneur réfléchir avec vous ce que la Bible entend par présence de Dieu. Déjà présence, c'est-à-dire on voit l'être, on voit l'existence. Quand on dit présence, c'est-à-dire on est devant quelque chose qui est réel. Lorsqu'on dit présence, nous sommes en train en fait d'expérimenter une réalité, où nous sommes dans une réalité. Lorsqu'on dit présence, c'est-à-dire c'est comme la présence de ma tablette. C'est-à-dire lorsqu'on dit ça c'est ma tablette, déjà dans les langages, il ne s'agit pas de quelque chose qui n'est pas concrète. Il s'agit de quelque chose qui est concrète, il s'agit de quelque chose qui est qui est tangible, qui peut être touché. On la voit, on l'expérimente. Et lorsqu'on dit la présence de Dieu, or nous savons que notre Dieu est esprit. C'est vraiment pour cela que je voulais que nous puissions réfléchir sur ces concepts. Notre Dieu est spirituel, notre Dieu est esprit. Maintenant, lorsqu'on dit la présence de Dieu, on est en train de réfléchir sur le faire quitter dans son aspect spirituel, que nous arrivions à le rendre physique pour que nous puissions l'expérimenter. C'est ça en fait là où il y a complexité de ces concepts. Du fait qu'il est esprit, il peut être quelque part sans que vous puissiez les comprendre. Du fait qu'il est esprit, il peut travailler dans un milieu, il peut travailler dans une place ou dans un endroit sans que vous arriviez à comprendre son existence parce qu'il est esprit. Vous voyez? C'est comme l'homme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps possédant une âme. Or, en réalité, lorsque tu es devant une personne, tu ne vois pas directement son esprit. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas esprit. Parce que Job dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, lorsque tu es devant l'homme, tu ne vois pas directement son esprit. Il y a un aspect de lui qui vous attire facilement, c'est-à-dire son corps, son physique. Or, Dieu, il est entièrement esprit. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous arrivons à dire que c'est la présence de Dieu, c'est-à-dire, on le fait quitter dans son aspect esprit, on le rend matériel, c'est-à-dire on le rend plutôt physique. On arrive à expérimenter, on arrive à comprendre qu'il est là par ses agissements, par ses manifestations, c'est par ses mouvements. Retenez, je vous en prie, parce que c'est très important que nous arrivions à comprendre. Du fait qu'il est esprit, nous ne pouvons les comprendre que par ses manifestations. Nous pouvons les comprendre que c'est par ses mouvements. Nous ne pouvons les comprendre que par ses ajustements. C'est lorsque Dieu agit, lorsque Dieu travaille, lorsqu'on voit ses œuvres, lorsqu'on voit ses manifestations, c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas être abstraite. La présence de Dieu doit être concrète. C'est-à-dire, du fait qu'il est esprit, nous pouvons l'expérimenter que par sa présence, par sa jugement, par sa manifestation, par ses mouvements.
lorsqu'il fait, lorsqu'il agit, lorsqu'il parle, lorsque nous expérimentons sa grâce, sa puissance, c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la présence de Dieu. Je m'en vais vous lire un verset parce que ça me fait tellement du bien. Écoutez ce que la Bible dit dans Osée, chapitre 5, verset 6. C'est très important. La Bible a dit, « Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne les trouveront point. Ils se retireront du milieu d'eux. » Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la présence, je vais expliquer ces versets. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il y a deux manières de la comprendre. On peut la comprendre par sa présence passive et nous pouvons aussi les comprendre par sa présence active. La présence passive de Dieu, il est là parce qu'il est esprit. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout au même moment. Maintenant, c'est sa présence active que nous voulions. C'est sa présence active que nous désirons. Pourquoi? Parce que Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Dieu est partout, mais il ne travaille pas partout. Il a la possibilité de travailler partout. Il a la possibilité de se manifester partout. Mais le problème est qu'il est omniprésent, mais il n'agit pas partout. Vous comprenez? Mais lorsque maintenant la présence de Dieu se manifeste d'une manière active, à ce niveau-là, s'il vous plaît, c'est très important que nous comprenions, à ce niveau-là, on conclut que Dieu travaille où il se révèle, il se manifeste, il agit dans sa partie active, c'est-à-dire il se manifeste, il agit, il déploie sa force, on le voit, on l'expérimente, on constate qu'il est avec nous et il est en train de travailler. Mais écoutez Osée, parce que Osée en fait nous aide à comprendre ce qu'on attend par sa présence. Écoutez, Osée dit quelque chose de très important. Je suis en train de le chercher. C'est très important que nous relisons parce que ça va nous aider tous à comprendre. Osée chapitre 5, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne les trouveront point. Ils se retireront du milieu d'eux. C'est-à-dire, les gens ont pris l'initiative d'aller chercher l'Éternel. Ils ont amené des offrandes. Ils ont amené le brebis. Ils ont amené, en fait, si vous voulez bien, le bœuf. Dans le souci que lorsque nous allons offrir à Dieu le sacrifice, il va se manifester. Vous comprenez? Il va se faire voir. Maintenant, Dieu lui-même conclut. Il dit, ils ne me verront pas. L'initiative est bonne, mais Dieu lui-même a dit qu'il ne va pas faire des choses selon leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'il ne le cherche pas pour qu'il travaille, pour qu'il se manifeste, d'une manière générale, pour la communauté, pour tout le monde. Mais il le cherche Dieu pour que Dieu puisse satisfaire leurs besoins. Il cherche Dieu excusez-moi de dire, avec un motif personnel, égoïste. Il ne cherche pas Dieu par rapport à la généralité, mais il cherche Dieu par rapport à leur propre intérêt. Vous comprenez? À ce niveau-là, il dit quoi? Ils ne les verront pas. C'est-à-dire Dieu, il ne va pas se manifester. Hein? Il ne va pas se laisser voir. Il va se cacher. Maintenant, retenez encore ce que 1 Samuel chapitre 16, verset 14 dit, parce que c'est très important que nous comprenions ces concepts, la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 dit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Saoul plutôt a été rejeté de Dieu. Mais Samuel continuait à prier pour lui. Il continuait à chercher Dieu pour lui. Dieu même lui a dit, en fait, Dieu a essayé d'intervenir parce qu'il voyait comment son serviteur continuait à le chercher pour Saoul. Il dit que je l'ai déjà rejeté.
Vous comprenez? C'est-à-dire, je supplie avec lui. Même si vous priez, même si vous insistez pour que je me révèle en sa faveur, mais je ne veux plus le faire parce que je me suis retiré. Je ne veux plus de lui. Maintenant, quand cet esprit se retirait de Saoul, la Bible dit qu'un autre esprit a pris place. C'est-à-dire qu'il ne bénéficiait plus de la présence de Dieu. Il ne bénéficiait plus de, de quelque chose d'exceptionnel que Dieu nous donne. Je veux encore que les gens arrivent à comprendre. C'est très important. Lorsque l'esprit de Dieu n'était plus avec lui, cet esprit de l'ennemi commençait à l'agiter. Vous comprenez? Il était agité par un mauvais esprit. C'est-à-dire, bon, je vais vous faire comprendre. Parce que beaucoup de gens interprètent mal ces versets en disant que ces mauvais esprits venaient de Dieu. Non. En réalité, ces mauvais esprits ne venaient pas de Dieu. Mais du fait que l'absence de la présence de Dieu était constatée dans la vie de Saoul, un autre esprit a trouvé qu'il avait la permission maintenant d'entrer. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus là. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que la Bible dit, je veux que ce soit net et clair pour que chacun de nous arrive à comprendre, parce que c'est très important. Beaucoup de gens se dérangent par rapport à ces versets. La Bible dit ceci, que l'esprit mauvais est sorti de Dieu. En réalité, l'esprit mauvais n'est pas sorti de Dieu, mais l'esprit mauvais a bénéficié de ce vide. Vous comprenez? Parce qu'il y avait un vide s'est constaté. L'esprit mauvais a bénéficié de ce vide et il a commencé à agiter la vie de Saoul. C'est très important. Je vais aussi lire parce que juste après, je vais essayer de développer mon concept pour que les gens arrivent à comprendre. Si vous prenez Juge chapitre 16, verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous voyez? Quand on a coupé ses cheveux, on l'appelle, on lui dit, les Philistins sont là. Il se réveille, il était sûr. Parce que chaque fois qu'il s'est réveillé, chaque fois, il faisait, il s'est réveillé pour combattre. Il était sûr et certain que l'esprit était avec lui. Il va s'en sortir. Il va faire quelque chose. Il va se battre pour que les choses aillent. Parce que chaque fois qu'il réussissait, chaque fois qu'il gagnait, chaque fois qu'il s'est réveillé, et il sortait toujours vainqueur, il était aussi sûr que cette fois-là, ça va encore marcher comme il en avait l'habitude. Mais malheureusement, l'Esprit de Dieu se retirait de lui. C'est très important que les gens arrivent à comprendre. L'Esprit d'Éternel s'est retiré de lui. Il est devenu un homme ordinaire. C'est très important que j'insiste sur ça. Il est devenu un homme ordinaire. C'est-à-dire chaque fois qu'un enfant de Dieu, chaque fois qu'un serviteur de Dieu, qui travaille pour lui, qui travaille pour Dieu bien entendu, et que Dieu ne se révèle plus en lui, et que Dieu ne se manifeste plus en lui, en réalité, l'Esprit de Dieu se retire de lui. Alors que l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un, il devient un homme ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie plus de la grâce de Dieu. Il ne bénéficie plus du potentiel de Dieu. Il ne bénéficie plus de sa présence. C'est très important. Je vais encore me battre pour que les gens arrivent à comprendre. Moïse dit quelque chose de très important que je vais partager avec vous. Il y a eu un certain moment, dans son voyage dans le désert, il a essayé de discuter avec Dieu. En fait, il a essayé de parler avec Dieu. Parce que le peuple voulait à tout prix bénéficier des prodiges. Le peuple voulait à tout prix bénéficier de la grâce. Le peuple voulait à tout prix que Dieu puisse intervenir par rapport à leurs besoins. Maintenant, Dieu a remarqué que cette mentalité-là était aussi, en fait, a commencé à travailler dans la vie de Moïse.
Écoutez ce qu'il dit à Moïse. Vous allez marcher avec mes prodiges. C'est très important que nous comprenions. Vous allez continuer à marcher avec mes prodiges. Vous allez continuer à marcher avec les hauts faits. Continuez les voyages que vous êtes en train de faire. Vous allez bénéficier de miracles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Moïse le regarde et dit, c'est très important. Nous ne voulons pas seulement marcher avec tes prodiges. Nous ne voulons pas seulement marcher avec les hauts faits. Nous ne voulons pas seulement marcher avec les miracles. Mais nous voulons marcher avec toi. C'est-à-dire, il dit à Dieu, nous voulons marcher avec ta présence. On peut expérimenter les miracles. On peut expérimenter les prodiges. On peut expérimenter de grandes choses. Mais si la présence de Dieu n'y est pas, nous sommes en train de travailler, mais en vain. Mon Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point des pécheurs. Ok. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Ça dit, après la guérison de l'aveugle, bien entendu, comprenons. L'aveugle était en train de discuter avec le pharisien. Parce que le pharisien voulait le faire croire que celui qui vient de le guérir n'est pas un enfant de Dieu, n'a pas la sémence de Dieu, mais c'est un pécheur. C'est lui qui commence à les prêcher. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il commence à leur dire que nous savons, c'est-à-dire moi et vous et moi, nous savons que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Si Dieu arrive à exaucer cette prière, ça sous-entend que sa présence est là. Ça sous-entend qu'il est en train de travailler et que ce monsieur-là n'est pas un pécheur. Écoutez, c'est très important, je vais prêcher. Lorsque tu bénéficies de la présence de Dieu, sa présence déjà comble des vides. La présence de Dieu remplit des vides. C'est-à-dire là où il y avait un vide, sa présence remplit ces vides. Regardez, c'est très important. Vous allez comprendre. Lorsque les Israélites faisaient les voyages avec Moïse et qu'ils ne croyaient plus que Moïse pouvait continuer à être l'intermédiaire entre eux et Dieu, Dieu a dit quelque chose. Rassemblez le peuple, qu'ils viennent, parce que moi-même je vais intervenir, moi-même je vais parler maintenant, Oh mon Dieu, c'est très important. Moi-même je vais parler. La Bible dit que la nuée se présentait. La nuée a envahi le désert. Les gens eux-mêmes ont constaté que Dieu était là. Dieu est descendu. Dieu a commencé à travailler. Dans le langage que Dieu utilisait, mon Dieu. Juste le langage que Dieu utilisait. La Bible dit que le peuple a eu peur. Les gens ont commencé à trembler. C'est-à-dire le pierre, comment dirais-je, le rocher ont commencé à bouger. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est venue. La présence de Dieu s'est manifestée. La présence de Dieu s'est fait voir au milieu du peuple. Écoutez, c'est très important parce que très souvent, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, on a toujours la connotation passive de la présence de Dieu. Oh Dieu, il peut travailler passivement, mais il travaille aussi activement. Oh, activement, c'est sa manifestation de Dieu. Là, il agit dans une autre dimension de la vie. Là, il n'a plus besoin de notre logique. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il n'a plus besoin de notre manière de voir des choses. Là, maintenant, il commence à travailler dans sa dimension, dans sa divinité. Il déploie sa présence. Je vais encore me battre pour que les gens arrivent à comprendre. Moïse est sorti avec le peuple en Égypte, destination Canaan. Mais il devait traverser la mer Rouge. Oh mon Dieu. Dieu était là. Parce qu'avant même qu'il ne traverse la mer Rouge, la Bible dit qu'il y avait déjà la nuée. La nuée était déjà là. C'est-à-dire la présence de Dieu était là. Mais il y a une chose qui me fait tellement du bien. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, sépare la mer Rouge. Il n'a pas dit
que c'est lui qui devait le faire. Mais il a dit à Moïse, il s'est adressé à Moïse. Ça dit, aussi longtemps que tu bénéficies de ma présence, tu as la possibilité de séparer la mer Rouge. Je vais dire à une personne qui est en train de me suivre. Il nous a garanti, il nous a donné un ainsi de l'Éternel. Il a dit ceci. Écoutez ce que l'ange a dit à Marie. Vous l'appellerez Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. C'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. C'est-à-dire aussi longtemps que tu bénéficies de la présence de Dieu, rien ne te sera impossible. Aussi longtemps que Dieu est en train de travailler dans ta vie, rien ne te sera impossible. Maintenant, l'avantage avec la présence de Dieu, la présence de Dieu s'adapte à toutes les circonstances. L'avantage avec la présence de Dieu, la présence de Dieu est capable de changer toutes les situations que tu considérais impossibles, que tu considérais infaisables, que tu considérais irréalisables. C'est-à-dire toutes les situations que toi-même, tu pensais que ça ne pouvait pas donner quelque chose, que ça ne pouvait pas, sur laquelle on ne pouvait pas retirer quelque chose de fantastique. La présence de Dieu changeait tout. Oh mon Dieu, je vais aider quelqu'un à comprendre, c'est très important. Écoutez, lorsque Dieu se manifeste, il ne se manifeste pas seulement pour lui, mais il se manifeste aussi pour te justifier. Écoutez, la Bible dit lorsque Moïse descendait de la montagne, les gens qui étaient habitués à parler avec lui, les gens qui étaient habitués à le critiquer, les gens qui étaient habitués à le côtoyer, lorsqu'on l'a vu descendre, la Bible dit que son visage était rayonnant. Vous comprenez? C'est-à-dire son visage est devenu rayonnant. Sa figure, son visage était rayonnant et que les gens n'arrivaient plus à le voir. Ceux qui pensaient à lui d'une manière naturelle, ils ont constaté qu'il n'était plus naturel. Pourquoi? Parce que la divinité était avec lui. C'est-à-dire la présence de Dieu change l'environnement. Tu peux être dans un milieu, tu peux être dans un endroit où en réalité, lorsque les gens analysent ce milieu-là, on trouve ça ordinaire. Mais du fait que toi tu bénéficies de la présence de Dieu, change des choses qui étaient ordinaires en extraordinaire. Regardez, je vais vous aider à comprendre. Regardez le travail de Jean-Baptiste, enfin Jean le Baptiste, qui travaillait dans le désert. Personne ne fréquentait le désert. Personne n'aimait le désert. Mais les gens quittaient la ville, mon Dieu, et allaient dans le désert. Quelqu'un qui n'avait pas de voiture comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas une télévision comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas de radio comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas de voiture comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait même pas, excusez-moi de dire, des habits qu'on pouvait considérer autrement. Il n'avait même pas des habits qu'on pouvait considérer autrement. La Bible dit qu'il ne portait même pas des habits en tissu. Vous comprenez? Mais il portait des habits en peau des animaux. Une telle personne, il crie dans le désert. Mais les gens quittent de ville et partaient pour le voir. C'est-à-dire la présence de Dieu incarne sa divinité. Excusez-moi encore d'exagérer. C'est-à-dire la présence de Dieu nous amène dans une autre dimension. Or, la présence de Dieu que je parle ici, dont je fais allusion ici, je ne fais pas allusion de la présence de Dieu passive, mais je fais allusion à la présence de Dieu active. C'est-à-dire quand il vient, il enlève la maladie que le médecin disait incurable. C'est-à-dire sa présence change de donne. Quand il vient, une personne qui ne marchait pas, la présence de Dieu vient, change cette situation. Quelqu'un qui ne sait même pas comment payer le loyer, mais la présence de Dieu change cette situation. La présence de Dieu dont j'ai fait allusion, c'est sa présence active. C'est-à-dire il vient, il se manifeste, il est esprit. Nous ne pouvons les comprendre que lorsqu'on voit des manifestations. Nous ne pouvons les comprendre que lorsqu'il nous amène dans une autre dimension. Nous pouvons les comprendre lorsqu'il travaille au-delà de notre manière de voir des choses. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'il nous amène sa présence.
Ce n'est pas encore fini. Oh mon Dieu. C'est à ce niveau-là que la Bible dit. Même si tu es seul, ils viendront par un seul chemin, mais ils en fuiront par 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la présence de Dieu est plus que 7 personnes. Oh mon Dieu. Écoutez, je vais encore vous aider à comprendre. Les ennemis sont venus envahir le prophète Élisée. Son serviteur plaire. Il plaire en disant, ils sont nombreux. Voilà, nous serons pris. Ils vont nous arrêter. Oh mon Dieu. Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Lorsqu'il a vu les gens qui étaient avec eux, il n'a plus rien dit. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, oh mon Dieu, excusez-moi même de terminer par ici, c'est très important. C'est Pierre qui ne comprenait pas. Quand ils sont venus arrêter le Seigneur, il prend le couteau, il arrache l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Il lui arrache l'oreille. Jésus le regarde et lui dit, si tu savais, les gens qui sont autour de moi, si seulement je demandais, c'est-à-dire Jésus était sûr, il avait la possibilité de faire intervenir des êtres célestes, il avait la possibilité de le faire. C'est-à-dire les gens qui ne voient pas, les tout-puissants, les dieux tout-puissants qui travaillent avec toi, les gens qui ne les voient pas, ils ne comprennent pas que tu as un Dieu. Excusez-moi, cher serviteur, même si tu restes seul, ne vous en faites pas, la présence de Dieu est là. Même si les gens qui pensent que c'est fini pour toi, ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que la présence est là. Rends maintenant cette présence active. Voilà. La présence de Dieu est là, mais elle est passive. Rends-la active. Lorsque ça deviendra active, ça va t'amener dans une autre dimension de la vie. Et de même chose que les gens voient ordinaire aujourd'hui, ça deviendra extraordinaire. Est-ce qu'on ne peut pas associer Dieu dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler? On ne peut pas essayer d'associer Dieu cette fois-ci. Je suis venu te dire, cher serviteur de Dieu, associons Dieu. Utilisons sa présence active. Amenons Dieu à se manifester. Amenons Dieu, lorsque nous aurons crié cette fois-ci, que le feu descende et que cela change de donne. Que cela change de donne. Je voulais, pendant ces quelques minutes, parler avec vous sur la présence de Dieu. Mais je insistais sur la présence active. Parce qu'on est tellement borné par la présence passive, au lieu de place de la présence active de Dieu. Vous venez de suivre pasteur Mafmantoudi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena 37 dans la commune de Kassavou. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 17h, chaque dimanche de 7h jusqu'à 9h30. Que Dieu vous bénisse.